caméra, elle me prenne là. Ouais. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'animer cette petite table ronde en compagnie de Tony Cazé du Foyer et moi et de Gérald Lepin de Premium Conseil et moi-même, Antoine Dandrimont de la start-up Apix, start-up qui digitalise le contrôle d'accès et l'interphonie. Je vous laisse vous présenter en quelques mots, Tony. Merci beaucoup. Donc Tony Cazé, Foyer et moi, responsable innovation et gestion patrimoniale. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le Foyer et moi, mais quand même on est un bailleur social d'un peu plus de 22 000 logements et on gère un parc principalement dans le Grand Est et en région parisienne, Seine-et-Marne. Personnellement, je travaille à la direction technique sur les sujets d'innovation, des sujets transverses au sein des différentes entités de la direction technique, recherche de solutions innovantes, digitales, financement, pour décharger les équipes, les aider, fiabiliser les process métiers, gagner du temps et améliorer la performance de la direction technique. Super. Et toi, Gérald? Donc, moi, Gérald Lepin, donc de Premium Conseil. Nous sommes une société qui faisons des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, principalement pour les bailleurs, par mon parcours, puisque j'étais ancien directeur de patrimoine, et puis très intéressé par toutes les solutions numériques sur le sujet. Super. Merci pour vos présentations. Donc Apix, comme je vous le disais, c'est une solution qui digitalise le contrôle d'accès et l'interphonie. Solution qui a été créée par des personnes installateurs, intégrateurs de solutions d'interphonie, de télésurveillance, donc qui connaissaient très bien le marché et qui ont vu le potentiel de venir dématérialiser tous ces systèmes-là. Il y a une petite histoire, c'est pour ça qu'on est réunis tous les trois, et j'en viens à comment Apix et le Foyer et moi, ça a donné quelque chose. Et Gérald, je me tourne vers toi. Alors c'est vrai que j'ai servi de trait d'union, tout simplement à l'époque, il y a un peu maintenant au moment où Apix a commencé un petit peu à s'ouvrir. Je fais la connaissance donc de Grégory Verdon à travers un travail de benchmarking que je faisais pour un bailleur et sur les parties interphonie, contrôle d'accès et infrastructure numérique. Et l'objectif c'était d'arriver à quels sont les systèmes d'infranumérique interopérables, ouverts, qu'on pouvait mettre en place chez les bailleurs entre autres. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il m'a présenté le début de l'idée d'Apix, et quand il m'a présenté un peu plus dans le détail, je trouve ça génial. Pour moi, ça disruptait complètement le système du contrôle d'accès et de l'interphonie chez les bailleurs notamment. Voilà. Et donc j'ai mis en contact le Foyer et moi, parce que ça me semblait un acteur avec qui je travaillais, intéressant et connaissant leur appétence pour l'innovation. Donc de pouvoir effectivement voir s'ils avaient un intérêt à pouvoir mettre en place la solution Apix. Oui, tout à fait. On est, comme tu l'as dit, toujours en recherche de solutions innovantes et on s'appuie un petit peu sur Gérald, sur tout le sujet du smart building de l'IoT, notamment à travers des benchmarks qu'on a pu partager ensemble. Puis on se partage aussi un peu on se fait du retour d'expérience mutuelle. Et quand tu nous as parlé d'Apix, la première fois, on a été très vite séduit par l'utilisation du QR code, le côté applicatif. Finalement, comment on arrive à amener de la connexion dans le sujet du contrôle d'accès à la résidence, amener plus de services aux particuliers, on y reviendra après j'imagine dans tes questions, mais on a très vite été séduit donc sur des aspects plutôt services aux locataires et ensuite sur des sujets très terre à terre, techniques, financiers, donc vraiment une solution complète que tu as su nous donner envie, et ensuite vous avez su transformer l'essai pour qu'on poursuive le sujet vers un test. C'est ça, ouais. On en parlera de la phase de test. Pour vous parler un peu plus d'Apix aussi, la façon dont on fonctionne et la façon dont ça a été conçu. Si vous voulez, nous on se base énormément sur le terrain. Sur toutes les remontées que peuvent avoir nos clients, nos utilisateurs, nos partenaires également. Cette phase de test, on y reviendra, mais ça a donné lieu justement à une réflexion sur comment innover, comment rajouter davantage de fonctionnalités dans la solution Apix pour justement répondre à toutes les contraintes et problématiques que peuvent rencontrer l'ensemble des acteurs avec lesquels on travaille. Et donc cette phase d'expérimentation, c'était il y a quelques mois maintenant. Voilà, comment est-ce que ça s'est déroulé de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que ça a donné lieu derrière, à quoi ça a donné lieu derrière?
Alors on a eu la bonne idée, ou la mauvaise plutôt, de choisir une résidence qui était quand même un cas d'école de complexité pour nous en termes de gestion, avec des portes d'accès d'immeubles qui avaient beaucoup de problèmes, de l'insatisfaction au niveau des occupants, mais aussi de la dégradation générée par les occupants. Des cas un peu complexes de gestion locative avec du contentieux, je ne vais pas trop m'étendre. En tout cas, on est parti vraiment sur un premier site test démonstrateur, mais pas dans la facilité. Ça nous a permis assez vite de soulever en fait des points durs que la solution n'embarquait pas, mais dont on avait déjà discuté un petit peu en amont. Et ce qu'on a apprécié sur cette phase test-là, c'est que du coup, vous avez été vraiment à l'écoute de nos problématiques. On a pu définir ensemble quels étaient les cas d'usage qui allaient nous permettre de répondre à, par exemple, des occupants qui ne disposent pas de smartphone. Oui, tout à fait, hein, ça arrive encore. C'est ça, qui n'ont qu'un téléphone fixe ou alors un téléphone sans data. Mais aussi, ce qu'on a eu tout de suite sur ce test-là, c'est des gens qui ont un smartphone et qui ne veulent pas s'inscrire, utiliser de l'Internet pour des raisons qu'on ignore. Donc vous avez su nous amener des solutions. Vous en aviez une à l'époque qui nous satisfaisait pas complètement. On en a discuté ensemble et ensuite vous avez pu développer ce qu'il faut. Au-delà de ça, le test s'est super bien passé. On a eu la cerise sur le gâteau lorsque vous avez pu, grâce aux data que vous remontez de l'utilisation de la solution, nous dire, là il y a une de vos portes qui a un vrai problème, versus la deuxième porte, elle, qui fonctionne parfaitement sur des taux d'utilisation moyens que vous maîtrisez aujourd'hui. Et on a été bluffé de voir, en envoyant un gestionnaire technique sur place, qu'effectivement, on avait une porte où les occupants avaient chanté le système de verrouillage de la porte, quoi. Tout à fait, ouais. C'est un point super intéressant que tu soulevais, le fait de pouvoir s'adapter aux besoins des clients. Et je pense que c'est une des forces d'Apix, le fait d'être sur un rapport 80% logiciel versus 20% matériel. Par rapport aux solutions plus traditionnelles, ça nous permet comme ça de pouvoir facilement évoluer en développant de nouvelles fonctionnalités. Et c'est vrai que pour vous, c'était un besoin fort, hein, de pouvoir pallier à ces personnes qui n'étaient pas équipées de smartphones. Et finalement, nos équipes ont pu le développer. Et je pense que c'est une des forces, je ne sais pas ce que tu en penses, Gérald, mais des sociétés comme les nôtres qui ont cette capacité à développer grâce à la tech, grâce au développement, etc. Ouais, c'est complètement vrai. Moi, ce qui m'avait vraiment séduit, c'est le fait que quand je travaille sur les smart buildings, mais en général, en fait, les infrastructures numériques, on peut avoir des solutions propriétaires qui fait que dans le temps, on est obligé de toujours passer par le même fournisseur pour pouvoir évoluer. Et ça, je trouve qu'à l'heure actuelle d'aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, j'aimais bien cette idée de dire je suis interopérable, ouvert, solution simple. Je sors du système très matériel, en fait. Et en gros, c'est gagnant-gagnant. C'est moins cher pour le bailleur. C'est aussi ludique pour, je trouve, celui qui doit accéder. Si on a du vandalisme, on change la plaque avec le QR code. C'est pas du matériel qu'il faut changer complètement. Donc, en fait, on voit dans les coûts, dans les approches que vous avez fait en benchmarking, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, pour moi, c'est clairement disruptif par rapport à ce que je connaissais avant. Et du coup, c'est bénéfique. Et même dans la gestion justement applicative, c'est d'apporter dans la notion d'usage. Moi, quand je parle de smart building, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les besoins, quels sont les usages qu'on va en faire, pour pouvoir ensuite voir quel est le bon niveau d'infrastructure numérique qu'il faut mettre en place. Et ça répondait vraiment à une nouveauté qui permettait de dire, voilà, pour celui qui l'installe, eh bien, c'est des gains à tout point de vue. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, le Foyer Raymond, on était honorés de pouvoir entamer cette collaboration parce qu'on connaît votre appétence pour l'innovation, également sur la recherche de l'amélioration par exemple de l'empreinte environnementale. Nous, c'est un des drivers d'Apix, hein, au quotidien. On est même jusqu'au boutiste dans tout ce que l'on fait. On n'a pas de carte de visite, par exemple, sur le salon. Donc voilà, on est dans cette quête constante de comment est-ce qu'on peut faire mieux avec moins. Et ça, je sais que c'est quelque chose au Foyer et moi qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, pour les bailleurs sociaux, les sujets environnementaux sont quand même assez prégnants au travers de tout un tas de sujets que je ne saurais pas détailler avec des acronymes comme la RSE et tout un tas d'autres choses. Je ne vais pas me lancer là-dessus. Un point qui nous a énormément intéressés, et tu en as parlé, Gérald, c'est les coûts d'exploitation et de maintenance qui sont fortement réduits, et aussi la possibilité pour nous d'avoir des choix en fait sur différentes manières de gérer la solution, soit en autonomie pour nous,
ou alors en autonomie pour le locataire, en lien avec des connecteurs de données en fait, où nous on peut vous partager de l'info. Et du coup là on a un vrai sujet hyper intéressant, puisque toutes les solutions digitales qu'on essaye d'intégrer dans l'écosystème numérique du foyer rémois, on essaie de s'attacher à avoir des solutions qui sont collaboratives en termes de partage de données avec des connecteurs API. Et donc ça c'est un des points aussi primordial des solutions qu'on intègre. On a retrouvé ça chez vous. Et le point est toujours dans la continuité de ce sujet-là, c'est le co-développement que l'on a fait sur ce qu'on appelle le mode dégradé. Et ça, c'était vraiment appréciable de travailler avec vous à livre ouvert sur ce sujet-là. Et ensuite, de pouvoir passer à la phase déploiement. Donc là, on va le tester prochainement. Et donc, voilà, pour finir, on apprécie vraiment la qualité d'écoute qu'on a avec vous, les échanges. D'autant que le sujet de la solution dégradée, au début, c'est quelque chose que vous ne proposiez pas. Et cette écoute mutuelle a permis de s'orienter vers finalement un développement pour vous intéressant. Ouais, c'est ça. En fait, on a tous forcément des biais à un moment ou à un autre. Et si on reste à l'écoute, et ben c'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer. C'est encore une fois cette quête qu'on a au quotidien, de pouvoir répondre toujours mieux aux enjeux. Et je pense aux enjeux de nos clients, mais aussi aux enjeux globaux autour du bâtiment connecté. C'est un sujet que j'aimerais aborder avec tous les deux, parce que aujourd'hui on y est de plus en plus. Parfois on parle de surconnexion. Pour autant, on voit bien les gains aujourd'hui pour les occupants, je pense notamment. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, Tony ou Gérald? Tu veux que je commence? Okay. Oui, effectivement, le sujet du bâtiment connecté, c'est un vaste sujet, effectivement. Nous, on monte en puissance sur ces thématiques-là depuis... je crois que notre première résidence connectée, elle était dans les années 90. Je crois que ça s'est pas bien passé à l'époque, à cause des problématiques d'infrastructure, de connectivité de la data. Je vais m'arrêter là-dessus. En tout cas, on a eu ces premiers tests-là, et puis ensuite, au fil du temps, depuis un petit peu après 2010-2013, je pense, on a commencé à intégrer des briques, mais par contre indépendantes les unes des autres, pour tester des sujets comme la ventilation mécanique connectée, des sujets de contrôle d'accès connecté par un de vos concurrents, avec Apple Smartphone. Et ensuite, on est arrivé sur finalement le sujet de mettre en place une couche pour centraliser toutes les données, pouvoir les intégrer et finalement pouvoir les travailler, les transmettre à tous les collaborateurs métiers et pas uniquement aux spécialistes ou aux services informatiques. Et aujourd'hui, on a un parc évidemment avec énormément d'objets connectés. Ça va des ascenseurs, on a plein de capteurs, des chaudières connectées, des chaufferies connectées. Maintenant, grâce à vous, les contrôles d'accès connectés et de plus en plus sur le patrimoine. Et l'idée, c'est vraiment comment chacun de ces sujets-là, on est capable d'en tirer de la data. Et cette data-là, elle ne sert pas juste à alimenter des gros fichiers pour le plaisir. Elle doit avoir une application métier, elle doit avoir un ROI, elle doit permettre aux collaborateurs qui ne sont pas spécialistes, pas techniciens, de pouvoir comprendre ce qui se passe sur le terrain sans avoir à appeler monsieur contrôle d'accès ou madame ascenseur. Donc on arrive aujourd'hui finalement dans ce monde où on arrive à faire une vulgarisation de données techniques grâce à des systèmes comme les vôtres et grâce à la data, aux objets connectés. Donc, et les sujets de réflexion pour le futur, c'est la mutualisation de la captation et de la diffusion de la data, puisqu'on commence à déployer des antennes, des centaines, des milliers d'antennes un peu partout. Donc pour nous, c'est ça la réflexion future qui va se poser. Pour rebondir sur ce que dit Tony, aujourd'hui, effectivement, souvent, on voit le numérique ou le connecté à travers, on veut dire, juste l'objet qu'on va utiliser pour l'usage. Et on peut se poser beaucoup de questions de est-ce qu'il faut connecter tous ces objets et comment je vais le faire, comment je vais les gérer. Je pense qu'il y a plusieurs approches parallèles qu'il est intéressant de mener sous forme de projet. La première, c'est de bien définir son besoin et d'être capable d'avoir un besoin, on va dire, proche. Je veux tester des choses, je vais pouvoir utiliser des choses, mettre des choses que je peux voir, expérimenter, ce que vous avez fait finalement. Puis ensuite de dire, de ça, je construis en fait certaines compétences, un certain savoir que je vais au fur et à mesure augmenter et élargir. Mais sans jamais perdre, pour moi, il y a deux fondamentaux, on va dire. Le premier, c'est si je mets ça en place, pour quel usage? Il faut s'assurer que ça serve vraiment, sinon on se trompe, on n'a pas le ROI et on perd.
Et ensuite, c'est comment je mets des systèmes, mais que ça ne soit pas dans 10 ans une addition de plein système dans tous les sens, qu'il faut gérer, 10 systèmes à gérer, et qu'on perdra. Et donc, en fait, c'est comment je mets en place ensuite une cohérence globale numérique, de stratégie numérique, pour ce que tu disais, Tony, c'est OK, j'ai des objets connectés qui peuvent être de différents systèmes, pour venir, comment je capte la donnée et comment ensuite je traite la donnée et quelle est l'infrastructure que je vais utiliser et est-ce que je la maîtrise moins ou au contraire est-ce que je l'externalise. C'est toutes ces questions-là en fait qu'il faut commencer à se poser, même si on n'a pas forcément les réponses au tout début quand on débute sur ces sujets-là, mais qu'il faut avoir en tête tout au long en fil conducteur pour ne pas se tromper à un moment donné ou le moins possible en tout cas. Ouais, tout à fait. En fait, tu parles clairement d'interopérabilité, hein, je pense. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit peut-être pas encore assez sur le secteur. Nous, c'est un vecteur pour Apix hein, d'être dans une logique d'ouverture pour pouvoir justement s'intégrer avec tout plein de solutions. D'ailleurs, on ouvre hein, nos propres solutions parce qu'on sait derrière que finalement l'addition de solutions smart permet quelque chose d'encore plus grand. Et tout ça, je trouve que ça doit s'accompagner d'une certaine pédagogie aussi. C'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans le travail avec le foyer et moi, c'est qu'est-ce qu'on a mis en place, notamment pour les occupants, pour tes équipes aussi, parce qu'on a une solution qui est quand même assez innovante. Aujourd'hui, on va donc demander à des gens de se passer d'un trousseau de clés physique pour ouvrir les portes avec un smartphone. C'est pas forcément évident pour tout le monde, mais on voit bien que quand on explique justement tous les bénéfices et le sens de pourquoi on met ça en place, notamment je pense à l'empreinte environnementale, et derrière justement ça permet de mieux accompagner ces personnes-là. Et je sais que nous, la collaboration avec le Foyer et moi, ça nous a fait beaucoup grandir. Le trait d'union grâce à Gérald justement a permis aussi cette collaboration. Donc on voit bien que le travail en équipe aujourd'hui, ça paye. Je pense que ça sera peut-être le mot de la fin en tout cas. C'était super de pouvoir échanger avec tous les deux et je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci. Merci beaucoup. Merci.